Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre prochaine destination de vacances est à l'étranger et nécessite de prendre un avion? Vous avez acheté votre billet d'avion et maintenant, vous vous demandez ce que vous pouvez prendre comme bagage en soute ou en cabine? Ce bagage peut-il aller en cabine? Et celui-là, il est pas trop grand, pas trop lourd, est-ce que je peux l'emmener avec moi en cabine? On voit tout ça ensemble et à la fin de la vidéo, je vous donnerai 2 astuces pour gérer au mieux le poids de vos bagages. Ladies and gentlemen, si vous voulez soutenir la compagnie, je vous invite avant le décollage à cliquer sur le petit bouton abonner. Mais attention, cliquez bien aussi sur la cloche de notification, ainsi vous ne raterez aucun conseil de cette compagnie. Maintenant, ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, on va tout vous raconter sur les bagages. Ce conseil va peut-être vous sembler évident et plein de bon sens. Avant de savoir à quoi vous avez droit, réfléchissez à quoi vous aurez besoin sur votre lieu de vacances. Si vous partez à un endroit où il fera froid, évidemment que vous aurez besoin de vêtements chauds, de vêtements lourds, de vêtements encombrants. Vous devrez peut-être donc avoir une valise par personne en soute. Inversement, si vous partez dans un endroit où il fera chaud et beau, les shorts, les t-shirts, les jupettes, les maillots de bain et que sais-je, ne pèsent pas très lourd, ne sont pas très encombrants, du coup, vous aurez peut-être pas besoin d'une valise par personne dans la soute. Alors c'est évident, c'est peut-être clair pour tout le monde, mais vous allez voir où je veux en venir. Soyez super attentif quand vous réservez un billet d'avion. Regardez bien ce à quoi vous avez droit avec le prix de votre billet. De plus en plus de compagnies ou de prestataires de voyage vous proposent des billets sans bagages dans la soute. Ce n'est pas bien grave et c'est peut-être mieux car comme ça vous pourrez gérer le nombre de bagages en fonction de vos besoins. Parce qu'effectivement un bagage par personne c'est peut-être pas nécessaire, vous aurez peut-être besoin de 2 fois moins de bagages que de personnes. Cela m'est déjà arrivé 2 fois de prendre des billets d'avion sans droit à des bagages en soute. Alors vous inquiétez pas, soit vous pouvez prendre des bagages en supplément dès votre réservation si ce n'est pas le cas et c'était le cas pour moi. Dans ces cas-là, tout ça se gère au moment d'enregistrer à l'aéroport. Vous achetez des droits à des bagages en soute. Alors évidemment, selon le taux de change, selon les compagnies, le prix n'est pas forcément identique d'une compagnie à une autre, mais nous, pour avoir pris 2 compagnies différentes, on a payé à chaque fois à peu près 50 € par bagage, par voyage. Alors du coup, il faut bien avoir ça en tête quand vous achetez votre billet. Faites vos calculs. Si vous réservez par une compagnie, il vous propose forcément différents tarifs. Il sera peut-être intéressant de ne pas prendre le tarif le moins cher, le tarif où il ne vous propose pas de bagages en soute, et peut-être prendre le tarif supérieur pour avoir un bagage en soute. Ce sera peut-être plus intéressant au niveau tarif. Faites bien vos calculs. Alors aussi une autre règle qui semble évidente, c'est que le nombre de bagages que vous allez pouvoir prendre va dépendre du billet que vous allez acheter. La règle est assez universelle. Plus le billet sera cher et plus vous aurez droit à prendre de bagages. Tout ça pour dire qu'au moment de réserver votre billet, ayez en tête le besoin de bagages que vous allez avoir. Maintenant, on attaque vraiment le cœur du sujet. On va parler de grandes généralités, mais il faut les avoir en tête parce que c'est à peu près ce qu'on va retrouver sur toutes les compagnies. Mais encore une fois, renseignez-vous bien auprès de la compagnie sur ce que vous avez droit et pas droit. On va commencer par le sujet le plus complexe, le plus épineux, ce sont les bagages en cabine. En règle générale, en classe économique, vous avez droit à un bagage qui ne fera pas plus de 8 kg, mais vous avez droit aussi à un bagage qu'on va dire accessoire, style sac à main, ou une petite pochette d'ordinateur ou de tablette. Par contre, attention, vous n'avez pas le droit à n'importe quelle taille de bagage quand vous êtes en cabine. Voici par exemple la norme des aéroports de Paris. Vous pouvez prendre un bagage limité à 115 cm maximum. Cela donne une répartition de 44 par 55 par 20. Alors en fait, ça va vous faire un bagage à peu près, voilà, à peu près de cette taille. Voilà, ça c'est le bagage maximum que vous pouvez avoir en cabine. Bon, si un gabarit, c'est évidemment pas pour nous embêter, c'est pour être sûr que le bagage va tenir dans les compartiments au-dessus de nos têtes dans l'avion. Alors maintenant, on va passer au gros bagage, le bagage qu'on va mettre dans la soute. Pour la plupart des compagnies aériennes en classe économique, les bagages ne doivent pas dépasser les 23 kg. Si vous dépassez ce poids et que vous ne pouvez pas faire autrement,
pas de panique, c'est juste que on vous fera facturer un supplément au moment de l'enregistrement. Mais attention, vous ne devez quand même pas dépasser 32 kg. Mais bon, une valise qui arrive à supporter 32 kg en restant dans le gabarit des valises autorisées, j'en connais pas beaucoup. Et bien maintenant, on va terminer par 2 conseils pour gérer tout ce poids dans les valises. Alors ne vous inquiétez pas, malgré les quelques voyages que j'ai au compteur, c'est toujours un stress de préparer un bagage et de savoir si on ne va pas dépasser au niveau du poids. Les tailles de valises sont assez standards, c'est quand même rare d'être hors des clous. Mais bon, c'est vrai que ce poids dans les valises est quand même un sacré casse-tête. Je dirais que globalement, à l'aller, tout va bien. Vous êtes chez vous, vous avez de quoi évaluer le poids de la valise. Ce n'est pas parfait, mais ça vous donne un bon ordre d'idée pour arriver serein à l'aéroport. Par contre, le retour, c'est une autre paire de manches. D'une part, parce que vous n'avez pas forcément d'appareil pour mesurer le poids de votre valise pour le retour. Et souvent, pour le retour, dans les valises, on accumule un certain nombre de souvenirs. Et ça fait souvent grimper le poids assez rapidement. Et bien voici 2 conseils. Mon premier est de laisser des affaires sur place. Je m'explique. Vous avez peut-être des chaussures, des t-shirts, des vêtements tout simplement en fin de vie chez vous, à la maison. Eh bien c'est simple, plutôt que de vous en débarrasser en France, le t-shirt, la paire de chaussures, vous l'emmenez avec vous, vous l'utilisez une dernière fois sur votre lieu de vacances, et au lieu de ramener cette vieillerie dans la valise, eh bien, vous laissez tout ça sur place. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous allez économiser un peu de poids précieux pour votre retour. Typiquement, c'est ce que j'ai fait en 2019 dans mes voyages aux États-Unis. J'ai laissé des t-shirts, des paires de chaussures dans la chambre d'hôtel avant de repartir. Ça a permis d'alléger la valise et de pouvoir ramener des souvenirs. Pour ce deuxième conseil, voici l'instant téléachat. Si vous voyagez un peu, je vous conseille d'acheter cet appareil. Bon, je fais une parenthèse tout de suite, je ne suis pas sponsorisé par la marque de cet appareil qui est ePrance, je ne sais pas la marque exacte. Il s'agit tout simplement d'une balance qui va vous permettre de peser votre bagage. Allez, on fait un petit instant démonstration. Alors en fait, c'est extrêmement simple. Vous avez un petit cordon que vous allez venir passer dans la poignée. Vous allez mettre le crochet ici, ce qui fait que vous allez pouvoir porter le bagage, et si je mets en marche l'appareil, eh bien là, il va me donner le poids de cette valise. C'est aussi simple que ça. Et puis, comme vous avez pu le voir, c'est un objet qui ne prend pas beaucoup de place. L'encombrement vous permet de l'emmener dans votre valise pour l'utiliser, surtout pour le voyage retour. Très franchement, c'est testé et approuvé par ma femme. Je peux vous dire que ça nous enlève du stress. Quand on arrive à l'aéroport, on a quasiment à quelques grammes près le même poids que nous a donné cette balance. Maintenant que vous savez tout ou presque sur la gestion de vos bagages, vous êtes prêt à prendre l'avion, mais savez-vous quelles sont les meilleures places dans un avion? Eh bien, je vous propose de me retrouver dans cette vidéo pour en savoir un peu plus.